Voyons dans ce tuto la problématique des médias offline, c'est-à-dire des fichiers que Reaper ne trouve pas en ouvrant un projet. Plusieurs cas de figure sont possibles, nous allons les voir dans cette vidéo. Premier cas de figure, vous travaillez en équipe et un de vos coéquipiers vous a donné le projet Reaper en oubliant de vous donner les sons qui vont avec. Un projet Reaper, c'est effectivement un projet et les enregistrements qui sont concernés par ce projet. Donc, dans ce cas-ci, si je fais une recherche, je vois que j'ai le projet Reaper, mais que je n'ai pas les sons qui vont avec. Dans ce cas-ci, il faut récupérer les sons et réouvrir le projet une fois que vous avez les sons. Deuxième cas de figure, vous avez les sons dans votre dossier, simplement Reaper ne les trouve pas. Vous allez pouvoir donc montrer à Reaper où se trouvent les fichiers qu'il recherche. La fenêtre ici au centre vous permet deux choses, soit de chercher un fichier, soit de lui montrer directement le fichier. Dans les deux cas, il est bon de cocher la case ici, Unsuccessful Search, Auto Search for Other Missing Files, c'est-à-dire que Reaper, à partir du moment où il va trouver le son ici, user 2077-001.wave, s'il trouve d'autres fichiers, il va, en même temps que de prendre ce premier fichier, prendre tous les autres et les installer dans le projet. Ici, je vais faire Browse. Je vais chercher le user 2077-001. Je vais faire ouvrir. Et voilà, Reaper a trouvé tous les autres fichiers et a pu ouvrir le projet. Deuxième possibilité, au lieu de faire Browse for File, je vais faire Search. Je garde la case Unsuccessful Search, Auto Search for Other Missing Files. Je fais Search et je vais lui montrer le dossier dans lequel les sons se trouvent. Reaper recherche le fichier, le trouve tous les autres et ouvre le projet. Autre cas de figure, vous avez déplacé vos fichiers dans un nouveau dossier. Par exemple, pour trier vos musiques, vos enregistrements, vos ambiances. Évidemment, si vous avez déplacé vos fichiers, Reaper ne peut pas les retrouver. Vous devez donc faire Search ou Browse et lui montrer le ou les nouveaux dossiers où sont stockés les sons. Autre possibilité plus embêtante, vous avez renommé les sons. À ce moment-là, Reaper ne peut pas les trouver. Et là, vous devez savoir comment vous avez renommé vos sons pour aller lui montrer. À ce moment-là, vous faites Browse for File et vous allez lui montrer les fichiers qui ont été renommés. Dernière possibilité, c'est d'ouvrir le projet malgré les fichiers offline et voir quels fichiers il manque dans le projet. Pour ça, je vais faire Ignore All Missing Files. Reaper me dit qu'il manque un fichier, je fais OK. Et là, je remarque que j'ai mon projet entier qui s'est ouvert, mais qu'effectivement, il manque un fichier, ici. Je sais où il se trouve, je vais double-cliquer sur ce fichier manquant. J'arrive dans la fenêtre des propriétés de cet objet. Et ici, je vais choisir Choose New File et lui montrer le fichier qui va remplacer le fichier qui manque. Je fais OK et voilà mon fichier qui est revenu à sa place. Petite astuce qui est déjà décrite dans un autre tuto, si vous avez récupéré tous vos fichiers, que votre projet est complet, peut-être il serait bon de le sauver une nouvelle fois en allant dans File, Save Project As, allez sur votre disque dur ou votre clé USB, créez un nouveau dossier,
et sauver une nouvelle fois votre projet en copiant tous les médias dans ce dossier ou en Move all media into Project Directory, c'est-à-dire déplacer vos fichiers dans ce même dossier pour avoir donc dans ce nouveau dossier le projet Reaper ainsi que tous les sons concernés par ce projet. Vous faites save. Reaper sauve le projet et copie ici tous les médias dans ce nouveau dossier.